Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi 7 avril pour un tutoriel carterie donc sur le thème de Pâques puisque je n'ai pas encore fait de carte sur le thème de Pâques, donc je vous mettrai en description, enfin pas en description, vous pouvez aller dans ma playlist, j'ai tout mis à jour. J'avais fait des créations l'année dernière sur le thème de Pâques, donc si vous voulez aller regarder pour vous donner quelques idées, vous pouvez d'ores et déjà y aller, tout est à jour. Donc vous faites défiler dans la playlist et vous allez trouver donc le thème de Pâques. Avant ça, je voulais vous montrer, donc avant que nous fassions la petite carte, je vous avais dit donc au salon version scrap, j'avais vu des choses mais qu'il n'y avait plus donc sur le salon à ce moment-là chez lesdoigtsdefée.com. Et du coup, j'ai commandé et j'ai reçu déjà ma petite commande. Donc en fait, c'était Didi Scrap Création qui avait pris ce magnifique tampon Stamperia. Je voulais le même, il n'y avait plus qu'un seul exemplaire. Donc voilà, je me suis commandé essentiellement pour le Good Luck, le trèfle à 4 feuilles et le fer à cheval pour les cartes de la Saint-Patrick. Et après, voilà, j'aimais beaucoup aussi le design du cheval là. Donc ça, c'est une selle de cheval. Je ne sais pas si je vais beaucoup m'en servir, mais en tout cas, le cheval est vraiment super joli. Et là, on a un petit bouquet de roses. Voilà, pour les créations vintage, c'est vraiment super. Donc, tampon Stamperia. Je ne sais pas si ça fait partie d'une collection. Ils mettent pas. Et voilà, et j'avais craqué aussi sur le salon pour un énorme tampon Ciao Bella. C'est la première fois que je commande un tampon Ciao Bella, mais pareil, là j'avais craqué dessus. Et là par contre il était disponible au salon et j'ai regretté de ne pas l'avoir pris. Donc voilà, après coup, quand je suis rentrée, je me suis dit non, il me le faut, celui-ci est vraiment très joli. Donc là on a une petite souris très BCBG, hein, on va dire, avec des petites pièces. Ici, on a un petit muffin. Ici, on a une petite chope de bière. Donc ça, c'est pareil pour la Saint-Patrick. Ça va être génial. On a une vieille voiture, l'avant d'une vieille voiture. The City Mouse, alors ça, c'est la collection qui s'appelle comme ça. Ici, on a un petit tamponnage de mur. Ici, on a 17th Street, 17e avenue, enfin oui, rue. Donc là, on a un petit sentiment, un gros sentiment en anglais. Et là, alors ça, je trouve ça magnifique. Ça fait un petit mur. Il y a le chat qui a sorti ses griffes, qui est un peu dépité de voir la souris qui a soit trop bu, soit trop mangé, puisqu'on voit la bouteille de la chope de bière, le petit gâteau, le gruyère. Voilà, je trouve avec son gros ventre, là, je trouve vraiment que ce visuel est vraiment très joli. Je vous le montre. Alors, des fois, en reculant, c'est peut-être mieux. Voilà ce que ça donne. Ça fait pas de reflet. Voilà, donc celle-ci, je me la suis prise également. Ça, c'est la suite de version scrap, donc j'ai été raisonnable, mais finalement pas si raisonnable que ça. Et j'avais vu sur une autre boutique, là-bas au salon, ce dice, la maman de Didi Scrap Création, donc Martine l'avait acheté. Maria le voulait et il n'y avait plus. Et du coup, moi, je l'ai trouvé sur le site, lesdoigtsdefée.com. Donc, je vous mettrai en description le lien vers ce dice si ça vous intéresse. Donc, à savoir qu'il y a différentes tailles d'œufs. Ici, on a des petits poussins. Ici, on a la fissure, le petit dice fissure. Et ici, pareil, pour faire si on veut faire le petit œuf éclaté. Voilà, ça fait un petit morceau de coquille éclaté, donc je trouve que c'est pas mal. Et donc, nous allons réaliser cette petite carte à partir de ce dice-ci et d'autres tampons. Mais voilà, je sais qu'aussi chez Action, ils faisaient un petit peu des formes, des dies en forme un peu ovale. Donc, vous pourrez très bien remplacer parce que vous avez dans vos placards qui datent d'il y a longtemps ou non de chez Action. C'est comme les tampons, je sais qu'ils faisaient des tampons avec des poules. Je sais qu'il y avait aussi les petits dies lapins, c'était ma copinette Sonia qui me les avait trouvés. Et voilà, donc je vais essayer d'utiliser au maximum du matériel Action, mais c'est peut-être pas gagné pour tout. Alors voici la petite carte que nous allons réaliser aujourd'hui, donc j'espère que ça vous plaira. Alors j'ai pris une base de craft, ensuite je suis venue faire un fond, je vais vous montrer, avec une plaque d'embossage, de l'encre de chez Action. Et ensuite je suis venue avec un petit dice bordure faire de l'herbe, dice bordure également de chez Action, donc vous voyez j'ai utilisé les petits œufs, les petits poussins, des tamponnages Queen à Craft, une planche Queen à Craft que j'avais eue. Pareil, je vous mettrai en description le lien vers cette planche, ils la font toujours, ainsi qu'un code promo, puisque normalement j'ai un code promo qui doit encore fonctionner. Donc je vous mettrai tout ça. J'ai utilisé mon petit tampon, la chasse aux œufs de Nîmes Tampon, que j'ai eu au salon. Voilà, donc vous voyez, ça fait quand même un gros pavé là. Et pour finir le tout, je me disais, ça serait bien avec du chocolat.
pour faire vraiment dans le thème de Pâques. Et je n'avais pas de dies dégoulinure de chocolat, mais vous savez que moi, j'essaye au maximum de prendre des choses que j'ai et un peu les détourner. Donc j'ai un dies comme ceci, vampire, avec des dents, enfin c'est une bouche. Je l'avais eu sur le site Coco Rosa Studio. Alors, je vous montre. Ça fait une bouche comme ceci, avec les dents. Et là, on a la dégoulinure normalement de sang qu'on met voilà, le long de la bouche, soit ici, soit... Et du coup, j'ai pris cette petite dégoulinure pour en faire du chocolat. Mais après, vous pouvez très bien, avec des ciseaux, découper à main levée une forme un petit peu de dégoulinure. Et après, je me suis dit, ah, ça serait bien aussi de mettre du chocolat sur les petits œufs. Alors, c'est pareil, j'avais pas de dies en forme de... Je vais appeler ça dégoulinure. C'est pas très beau comme terme, mais... Du coup, j'avais un dies, par contre, là, je sais plus de quelle boutique c'était. C'est un dies feu d'artifice qui était vendu avec la Tour Eiffel. Il faudrait que j'essaye de retrouver. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai. Et du coup, j'ai utilisé ce dice-ci. Le petit dies feu d'artifice qui était vendu donc avec la Tour Eiffel. Alors, je vais prendre ça. Après, voilà, vous adaptez, vous prenez ce que vous avez à la maison. Mais je suis sûre que vous arriverez à nous refaire une jolie carte comme ceci. Alors, c'est parti pour le tuto. Alors, pour le tuto, vous allez avoir besoin d'une petite... d'un morceau de papier Bristol. Donc moi j'ai pris du papier Bristol, mais après vous prenez ce que vous voulez, de 10 par 14,3. Et on va faire le système, vous savez, que j'utilise tout le temps avec les encres de chez Action que je pulvérise et que je fais mon petit papier. Alors pour cela, vous aurez besoin de 3 encres. Donc moi j'ai pris celle-ci pour rester un peu dans le jaune. Donc le 39, le Baby Banana. Le 17, le Néon Yellow. Et le 72, le Mellow Gold. Et celui-là, il fait des petites paillettes. Il est un petit peu nacré. Donc comme d'habitude, je fais comme ça. Donc après, si vous avez des distress, vous prenez vos distress, hein, bien sûr. Si vous avez l'habitude de travailler avec autre chose, de l'aquarelle, des feutres aquarellables, vous faites votre fond comme vous le souhaitez. Je vais en remettre un petit peu celui-ci. Voilà. De toute façon, je vous mettrai en description tous les numéros vers les encres que je viens de vous donner. Ensuite, je pulvérise avec un peu d'eau. Et ensuite, je fais donc ma petite patouille comme ceci. En fait, je voulais rester dans les tons jaunes pour faire voilà, avec les petits poussins sur le thème de Pâques. Et je me suis inspirée d'une carte de ma copinette Didi Scrap qui avait fait l'année dernière une carte dans ces tons-là. Et je trouvais que c'était plutôt joli. Donc, on réitère l'opération et j'ai adapté avec le matériel que j'avais à la maison. Voilà, donc là, j'ai pris de l'avance parce que sinon, ça met longtemps à sécher. J'ai pris ma petite feuille que j'ai passée dans une plaque d'embossage. Alors celle-ci, on me l'avait offert, je crois, mais il me semble que ça vient de chez Action. Hein. Donc ça fait un petit peu des quadrillages. Il y a des petits cœurs, sauf que moi, je l'ai mise dans le mauvais sens. Et du coup, ça se retrouve avec les cœurs déjà à l'horizontale, donc c'est pas grave, mais en sens inverse. Mais c'est pas grave puisque ce côté-là me plaît plus, comme ça je vais pouvoir bien mettre. Donc vous voyez, en fait, là c'est tout lisse, et le côté avec les formes se retrouve de l'autre côté. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Hein. Donc pour ce faire, j'ai mis mon papier comme ça, et je l'ai passé dans ma machine à embosser. Hein. Enfin, ma machine à découper ou à embosser, oui. Et voilà ce que j'obtiens. Donc ensuite, là, je vais venir arrondir les angles. Alors, je prends toujours ma petite chose là. Alors, c'est facultatif, hein, bien sûr, comme d'habitude. Voilà, je vais venir ancrer. Alors, moi, je prends la Distress Ink Walnut Stain. Après, vous pouvez prendre la Vintage Photo. Alors, moi, j'encre pour un côté un petit peu vintage. C'est pour ça que j'aime bien ancrer. Et vous voyez, avec les encres Action, je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer, ça fait un petit côté nacré ici. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Peut-être que là, vous allez voir. Voilà, par endroits, ça fait des petits côtés nacrés.
Donc ça, c'est vraiment les encres, c'est celle-ci, les métalliques ink qui donnent cet aspect. Donc voilà. Ensuite, je vais utiliser, donc comme je vous ai dit, là, je vais vous montrer tout de suite pour que vous voyez bien de quoi je vais parler. J'ai pris ce petit dice de bordure ici avec les petites herbes là. Donc ça, c'est ce qu'on trouvait chez Action. Alors je sais pas dans quel ordre. Voilà, j'ai mis tous mes dice de bordure ici, donc du coup je sais plus avec quel dice ils allaient, mais voilà, je sais que ça vient de chez Action, c'est sûr. Donc là, j'ai fait une petite bande comme ceci. Alors j'ai fait une doublée parce que je savais pas trop comment j'allais faire. Voilà, je suis venue mettre bout à bout. Et je vais mettre donc mon petit décor ici, hein. Voilà. Et avant, on va venir le colorier. Donc j'ai pris le feutre à alcool 160 Apple Green. Et je viens... Par contre, il faudrait que je me mette sur un... J'ai pas de papier brouillon. Je vais prendre ça. Parce que sinon, je vais en mettre plein ma petite plaque. Donc voilà, je fais grossièrement, hein, puisque de toute façon, ensuite, je vais venir ancrer. Je vais faire jusqu'en bas, comme je ne sais pas de quel côté je vais prendre. Voilà, on va faire comme ça. Donc vous voyez, c'est vert flashy, hein. C'est vraiment vert flashy. Donc là, je vais venir coller, mais pas tout de suite, ma petite découpe. Avant, j'ai fait donc différentes découpes d'œufs dans du papier blanc et dans du papier comme ceci, un peu couleur vanille. C'est de ces blocs Action. Je vous montre le Luxury Cardstock. Donc c'est la couleur vanille, c'est celle qu'on trouve tout à la fin, je crois. Oui. Voilà, c'est celle qu'on trouve ici. Couleur vanille. Et je suis venue faire donc différentes tailles de petits œufs avec le dice que je vous ai montré donc précédemment. Celui-ci. Alors je vous ai même pas dit. C'est quel c'est Craft Emotion. La marque du dice. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai fait aussi mes deux petits poussins. Ils sont là, les deux petits poussins. Et là, je vais venir les colorier en jaune. Donc j'ai pris le 37 Twin Marker Pastel Yellow. Et là, c'est pareil. Je vais me mettre sur ma petite machine. Alors, je sais pas vous, mais alors nous, aujourd'hui, on a un vent terrible avec de la pluie. Et c'est surtout le vent qui est assez fort, mais d'après ce que j'ai vu, c'est presque partout en France. Donc, mes deux petits poussins sont faits. Ensuite, là, je suis venue tamponner un petit nid. Alors ça, je l'avais eu sur Vinted. J'avais acheté ces tampons-ci. Donc, c'est Tidley Inks. Je vous avais dit que je vous ferais une carte de Pâques avec. Parce que c'est une petite fille qui fait un petit bisou à un poussin. Il y a un petit nid ici. Et là, il y avait ce nid-là. Et je trouvais que c'était joli. Donc, je l'ai tamponné avec de l'encre Memento. Rich Cocoa, comme ceci. Et du coup, je suis venue faire mes petits tamponnages. Alors là, ensuite, je vais faire, avec ma planche de tampon Queen Craft, je vais faire le coq. Alors, j'ai pas de poule, donc je vais faire le coq et je vais faire ce lapin-ci, parce que je trouvais qu'il était mignon pour insérer dans ma carte. Donc, je vais faire ces deux-là. Hop, je prends mon petit lapin. Je suis obligée de tout pousser. La Memento. Je reprends mon petit papier.
Voilà. Et je vais faire la même chose avec le coq. Voilà, après c'est pareil, si vous avez des moutons, je sais pas moi, des canards, enfin oui, quelque chose qui se rapporte un petit peu au thème de Pâques, bah, vous prenez ce que vous avez. Hein. Et je vous dis, je sais qu'ils ont fait des planches de tampons dans le temps chez Action avec des poules. J'ai jamais trouvé. Voilà, ensuite je viens donc découper. Alors moi je prends mon petit ciseau de précision qu'on m'avait offert. Hein. Je viens détourer donc ces deux personnages animaux. Voilà, donc j'ai tout découpé, tout ancré. Alors il n'y a que ça que je n'ai pas ancré. Ma petite herbe. Je ne vais pas encore ancrer sur les bords puisque quand je vais coller, je viendrai découper après. On va laisser comme ça. Voilà, et là donc on vient faire notre petit montage. On va venir coller ça comme ceci. On va mettre un œuf derrière comme ceci. Un plus petit. Donc on peut le mettre par devant ou par derrière, hein, comme on souhaite. Ce qu'on va faire un petit peu comme ça. Voilà. On va venir coller celui-ci, le petit lapin. Ouais, je trouve que ça fait super mignon comme ça. Après, on va pouvoir mettre celui-ci. À peu près, hein. À peu près comme ça. Je ne sais pas trop exactement, mais voilà. Ça va ressembler à ça. Hop. Celui-là, on va le mettre couché comme ça. Et ensuite, alors là, je suis venue tamponner, donc la chasse aux œufs est ouverte de mon tampon de Nîmes Tampon que je suis venue mater sur du papier craft. Qu'on viendra mettre aussi par là. Alors, soit on les met par-dessus les œufs, comme ceci. Auquel cas, là, il faudra décaler pour qu'on voit bien que c'est un œuf. Ou sinon, on le met, voilà, comme ceci. Donc, je vais coller tout ça. Après, voilà, c'est vraiment vous, comme vous le sentez, hein, comme vous voulez que ça soit. Et après, on va venir faire nos petites dégoulinures. Donc, je colle. Donc, voilà, une fois que j'ai tout collé, ce que ça donne. Je trouve que c'est trop mignon. Donc, ensuite, je viens découper ce qui dépasse au niveau de l'herbe. J'oublie pas d'arrondir. Bon, du coup, j'ai utilisé presque toute ma bande que j'avais faite puisque elle était épaisse. Du coup, je me suis occupée de tout. Je l'ai laissée comme elle était en fait. Telle qu'elle. Donc, voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais ancrer. Bon, du coup, ça fait de l'herbe aussi en bas. C'est mignon. Donc là, j'hésite pas à mettre beaucoup d'encre pour faire vraiment cet aspect vieilli. Alors, on pourrait très bien s'arrêter là ou utiliser, comme je vous ai dit, les petites dégoulinures. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, j'ai fait une petite goutte comme ceci d'un dice qu'on avait avec les étoiles chez Action. C'est celui-ci avec la lune. Voilà, on a une espèce de petite goutte là. Ça aussi, ça peut nous servir pour faire des petites gouttes de chocolat. Donc du coup, si vous n'avez pas ces dégoulinures là et que vous voulez pas les faire à la main, eh ben vous en fabriquez avec ceci. Pourquoi pas, hein. Voilà, on peut très bien faire comme ça. Faire ce genre-là. Voilà, alors j'ai oublié de vous dire, j'ai fait les dégoulinures de chocolat dans du papier miroir comme ceci qu'on trouve chez Action.
aux couleurs un petit peu marron. Après voilà, si vous avez vous pouvez faire avec du papier craft, vous pouvez faire en blanc et le colorier avec des feutres à alcool. Voilà, il n'y a pas de souci. Du coup, je ne sais pas si je mets la petite giclure sur les petits œufs comme j'avais fait pour l'autre. Je vais voir. Donc on va déjà coller les petites gouttes ici. Voilà, donc en fait les petites dégoulinures, je les avais fait en fonction de la forme de mon œuf. Donc j'avais repassé le dies dans la petite machine de découpe. Je vais vous montrer pour celui-ci. Alors, c'était celui-là, oui. Vous voyez, donc je suis venue par-dessus. Faire comme ceci, la petite forme. Hop, dans la machine. Et voilà ce que j'obtenais. Donc du coup, après, je pouvais le mettre directement sur la forme de mon œuf comme ceci. Donc là, je vais faire pour celle-là. Je trouve comme ça, du coup, ça fait vraiment œuf en chocolat, quoi. Ça fait petite chose de gourmandise en plus. Donc après, je viens coller le tout sur ma base de carte craft. Après, si vous voulez prendre blanc, vous prenez blanc, hein, c'est selon vos goûts. J'arrive au bout du tube. Voilà ma petite chasse aux œufs. Ma petite carte terminée. Donc je pourrais mettre, alors j'avais mis des demi-perles sur les autres. J'avais pris celle-ci, donc qui viennent aussi de chez Action. Alors est-ce que j'en mets? J'avais pris les plus clairs ici. J'ai les doigts pleins de colle. Donc je vais en mettre un petit peu. Une là. Une un peu plus grosse que je vais mettre par ici. Et une plus petite qu'on va mettre. J'en mets 3 à chaque fois, hein, je vous ai déjà dit. Qu'on va mettre. Alors s'il y en a une là, il faudra mettre une par là. Ouais, allez, je vais la mettre par là. Voilà ma petite carte de Pâques terminée. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Comme je vous dis, n'hésitez pas à reproduire avec ce que vous avez à la maison, hein. Vous arriverez toujours à trouver. J'en suis sûre, je vous fais confiance. Donc j'espère que voilà, que ce tuto vous aura plu. Je crois que je vous l'ai déjà dit au moins 3 fois. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.